Je disais, je suis très ravie de vous accueillir sur Inter. À la deuxième conférence du cycle de conférences organisées par le Rabat Social Studies Institute et Avocats sans frontières sur droits humains en entreprise. La première conférence a porté de manière générale sur la problématique des droits humains, comment elle est abordée par différentes parties prenantes, que ce soit l'État, les syndicats, les entreprises et plus particulièrement la Confédération, ou comment elle est analysée par le monde académique, le monde des chercheurs. La deuxième, celle que nous allons organiser aujourd'hui, est un peu plus spécifique parce que nous voulons aborder plus particulièrement la question des droits des travailleurs et des travailleuses. Alors, le RSSI est un think tank marocain indépendant. Il a été créé en 2011 par un groupe de chercheurs pluridisciplinaires. Notre président fondateur est Driss Ben Ali, Allah yarhamou. Depuis, nous cherchons à produire des analyses de manière objective sur un certain nombre de questions qui sont importantes pour le développement du Maroc de manière générale, que ce soit au niveau politique, au niveau socio-économique ou culturel. Les analyses que nous produisons, nous les mettons à la disposition des acteurs et actrices institutionnels. Pour nous, il est important que le savoir, que les connaissances soient au service de la société. D'où l'organisation de ce genre de conférences et de débats. Donc on est encore une fois en plein dans le mille par rapport à notre thématique d'aujourd'hui qui est la conduite responsable des entreprises et son impact sur la protection des droits des travailleuses et travailleurs au Maroc. Donc quand on parle de conduite responsable des entreprises, on parle d'engagement des entreprises envers l'ensemble de leurs parties prenantes et de ne plus parler que des actionnaires mais de tous les membres de son environnement. Et donc aujourd'hui, on fait un focus sur l'une des parties prenantes internes qui sont les travailleurs. À ce moment-là, nous savons aussi que la conduite responsable des entreprises, elle se base sur plusieurs socles. Et le tout premier, c'est celui de la loi. Ce sera donc notre premier tour de table avec nos intervenants, dans lequel on va parler donc du droit du travail marocain, qui a un socle normatif dont l'objectif est de définir les responsabilités des deux parties prenantes, l'employeur et l'employé, surtout l'employeur, et aussi de limiter. Il est aussi actuellement dans une vision de limiter les déficits en termes de droits humains sur les travailleurs. Donc, en guise de première question pour nos intervenants, quels sont les droits qui sont garantis dans ce droit du travail, dans cette législation, et quelles sont les pratiques des entreprises marocaines en termes de protection et de respect des droits des travailleurs et travailleuses. Donc, qu'en est-il en réalité, pour ne pas dépasser les 5 minutes, qu'en est en réalité au Maroc de la RSE au niveau des entreprises? Malheureusement, on assiste à plusieurs défaillances, à plusieurs problèmes, notamment si on prend certains exemples, ce n'est pas vraiment exhaustif, on assiste à un détournement de la loi. Par exemple, pour la stabilité du travail, on assiste à un détournement de la loi. Pour licencier les travailleurs, nous avons des exemples de grandes firmes. C'est le cas, par exemple, je vous donne l'exemple de Sicom-Sicomec. Enfin, ça a changé de nom justement pour détourner la loi MKNES qui dure depuis des années. Malheureusement, c'est des centaines d'ouvrières, surtout d'ouvrières femmes. Il y en a des hommes, mais surtout les ouvrières femmes qui militent et se battent pour garder leur travail. Malheureusement, c'est au vu et au sud du gouvernement qui ne fait rien. Il reste les mains liées. C'est aussi pour un détournement de la loi en ce qui concerne le contrat de travail. On essaie de garder ce contrat déterminé et de ne pas passer au contrat indéterminé comme le stipule le Code du travail. On assiste également au non-respect des droits syndicaux, ça et des libertés syndicales. On a, surtout dans les zones franches, mais aussi ailleurs,
dès qu'un bureau syndical se forme, c'est le licenciement immédiat. On assiste également à une préférence d'un syndicat par rapport à d'autres. Et donc, on peut tolérer des syndicats, on ne peut pas en tolérer d'autres. Bien entendu, le licenciement, c'est la monnaie courante pour les syndicalistes, mais et également leur liberté, leurs droits ne sont pas gardés, ne sont pas respectés. Ils n'ont pas le droit d'assister à des réunions syndicales. Il y a des entraves à la liberté, aux libertés syndicales. De manière générale et de manière franche, je ne suis pas là, vous allez m'entendre, je ne suis pas là pour défendre les employeurs. En général, au Maroc, on a un rapport avec la loi qui est bizarre. La conformité vis-à-vis de toutes les lois sont extrêmement décalées par rapport aux pratiques et aux standards. Que ce soit un code de la circulation, un code de la famille, un code du travail, et j'en passe. Alors, la conformité sociale, c'est-à-dire la conformité aux lois sociales, ne déroge pas à cette règle. Je peux vous dire d'ores et déjà qu'au Maroc, on ne respecte pas tous la législation du travail. Mais le dire comme ça, et le dire de manière générale ne règle pas le problème et ne nous fait pas avancer d'un iota. Alors, pour avoir des résultats tangibles, pour avoir des tendances de résultats, la meilleure façon d'investiguer et de chercher, c'est de faire des lectures par type d'entreprise. Et ceci va nous donner 3 tendances de résultats. La première tendance qu'on peut remarquer dans les grandes entreprises, qu'on appelle des GIE, et au niveau de ces grandes entreprises, vous allez voir qu'en général, la conformité sociale est là. Et au-delà de la conformité sociale, il y a des pratiques de RSE qui dépassent de loin le minimum exigé par la loi. Mais là, on a 2% des entreprises dans le tissu économique marocain, parce que les grandes entreprises, c'est ça. Deuxième pratique, c'est celle des PME, des grosses PME. Vous allez trouver des pratiques borderline en termes de conformité, c'est-à-dire ils peinent à respecter la loi. Et donc, on est dans plus ou moins quelque chose qui est de la bonne intention, mais on va voir que les difficultés auxquelles font face les PME nous laissent peu d'espoir pour qu'ils atteignent une conformité totale. Et puis, vous avez, et ça, je parle de 6% des entreprises. Donc, je parle de 2% des GE, 6% des PME, et maintenant, je parle des 6%. Et puis, vous avez l'océan, qui constitue le tissu économique des entreprises, qui sont les TPE, qui constituent 92% des entreprises. Et là, vous êtes dans une zone de non-conformité totale, et les pratiques sont de ça, des lois. Il y a même zéro espoir de voir ces entreprises appliquer et respecter le code du travail. Donc, pour qu'on soit clair, on est sur 3 tendances. Des gens qui dépassent de loin, des gens qui peinent à respecter dans les PME, et des gens qui, pour moi, ne vont jamais respecter parce que ce sont des PME, un tissu tellement fragile et qui fait face à énormément de difficultés pour qu'ils puissent respecter un référentiel sur lequel je les m'attaque. Maintenant, par rapport à la réalité des choses, il se trouve que quand on a mené notre étude sur le sens et la valeur du travail dans les organisations marocaines, parce qu'on a une des questions qu'on avait posées à l'ensemble des répondants, toute entreprise confondue, toute taille d'entreprise confondue, tout secteur d'entreprise confondu, c'est que globalement, il y a une méconnaissance des droits des travailleurs. Les travailleurs ne sont pas, n'ont pas une connaissance fine de leurs droits. Et quand on leur pose la question, mais est-ce que c'est vraiment important pour vous? Ils vous disent, quand il y aura un problème, on pourra s'atteler à aller chercher un petit peu quels pourraient être les recours, etc. Et aussi, il y a
du côté de l'employeur un devoir d'information. Ça, c'est une représentation de la part des salariés. D'accord? Que les employeurs, la représentation selon laquelle les employeurs ne remplissent pas leur devoir d'information des droits liés au travail. Donc, il y a cette tendance globale qui s'est dégagée. Et je pense que c'est un élément d'état des lieux. Cette distance entre employeurs et employés. Sinon, globalement, c'est communément admis, et même l'OIT a des résultats probants, c'est que dès qu'il y a respect des droits humains, il y a satisfaction des salariés, il y a vraiment des progrès. Donc il y a une concomitance, une relation positive entre ces deux grandes choses. Le droit syndical des travailleurs. Donc, si vous le permettez, j'aimerais que chacun de vous puisse nous expliquer, partager avec nous quels sont pour lui continuer dans le sens de quels sont les freins à cette conformité des entreprises. Et puisque Siswenet était déjà lancé sur la question, donc je me permets de vous passer la parole, s'il vous plaît. Sur les freins, moi j'en ai qu'un seul, parce que si on doit rentrer dans le détail des dispositions, il nous faudra à peu près 2-3 jours pour qu'on puisse arriver à survoler un peu les différentes contraintes que pose notre législation. Mais j'en ai un seul, c'est la philosophie de faire ce qu'on appelle le one size fits all, c'est-à-dire un seul document, une seule législation qui doit être valable pour toutes les entreprises, que ce soit TPE, PME, grande entreprise, une seule législation qui va être valable pour tous les secteurs, que ce soit agriculture, industrie, services et commerce, et qu'une seule législation doit vivre des siècles. Quand une grande entreprise a une multinationale, pourquoi une multinationale ne devrait pas payer un truc plus important? Pourquoi une grande entreprise ne devrait pas payer une retraite complémentaire obligatoire? Pourquoi une grande entreprise ne devrait pas payer une retraite complémentaire ou bien une mutuelle complémentaire d'assurance, etc. Au contraire, les travailleurs, ils ont intérêt à ce que l'entreprise continue à fonctionner parce que c'est là leur gagne-pain. Et les travailleurs aspirent à un travail stable, décent et stable. Et donc, ils n'ont pas intérêt à aller chercher un travail ailleurs. Je ne crois pas que les conventions de l'OIT font la part des choses et font ça, c'est une petite entreprise, la loi peut être un petit peu minimaliste et là, c'est une grande entreprise, on peut appliquer la loi. Non, les droits humains ne sont pas divisibles, les droits des travailleurs non plus. Et donc, le minimum, quand on parle des droits, c'est juste le minimum. Quand on parle maintenant de RSE, c'est un peu plus, c'est aller au-delà de la loi et c'est donc une responsabilité de l'entreprise, un engagement de l'entreprise de tirer la loi vers l'avant. Par où commencer pour en faire une réalité? Chacun de sa vision, de son point de vue, de sa position dans la société et dans le dialogue social, que pourrait-on mettre en place en termes de législation, d'organes, de régulation, d'institutions, pour aller vers le travail décent, sans oublier que ce travail, il s'inscrit dans la durabilité et dans un rapport win-win entre le tissu économique local et le bien-être des travailleurs et travailleuses. Normalement, théoriquement, comme l'a dit M. MMS, pardon, on doit respecter toutes les normes, etc. Ou dans ces grandes entreprises, on a je vais parler très basiquement, des sanitaires qui ne marchent pas pendant des mois. C'est un respect des droits de l'homme, ça. Non, c'est pas possible. Donc, c'est pas normal. C'est-à-dire, même si vous voyez ça devant vos yeux, c'est chez vous. C'est comme un entrepreneur, un employeur. C'est comme s'il était chez lui. Il doit réparer ses toilettes. Pareil pour tous les autres choses qui touchent les droits de l'homme. Donc, je pense qu'il y a une question fondamentale
comme l'a dit Hichem, de philosophie, d'éducation, de culture, d'exemplarité. Donc on revient aux valeurs. Euh, ce que je disais tout à l'heure dans ma dernière intervention, c'est que la raison d'être d'une entreprise, effectivement, c'est peut-être de concilier, peut-être de créer de la richesse économique avant tout. C'est son droit le plus strict. C'est pour ça qu'elle est là. Mais elle doit aussi intégrer dans sa raison d'être et dans sa philosophie d'action le fait de concilier et la raison économique et la finalité sociale. Je partage l'avis de l'ensemble des intervenants qui ont intervenu, les gens de la salle et aussi mes chers amis. C'est la responsabilité de l'État dans tout cela. Elle est centrale. On a parlé justement d'un travail durable. Et donc, notre ami Hicham, quand on parle de travail durable, comment dans la flexibilité, on peut garantir cette durabilité du travail? Vous parlez d'une société ou d'une entreprise en difficulté. Mon ami et mon collègue Saleh a donné des exemples dans lesquels les problèmes ont été réglés, mais avec la participation de tout le monde, en partageant les problèmes et en essayant de trouver les solutions par tout le monde. Il y a des entreprises qui sont citoyennes, on le dit à la CDT, et tu le sais très bien, Hicham. On doit garantir un seuil minimal de vie qui va être le travail décent dans ces entreprises et qui sera à travers les 5 éléments que je considère, moi, comme importants pour les mettre. C'est-à-dire un revenu décent, une durée de travail décente, une couverture maladie décente, une retraite décente et une représentativité syndicale décente.